Bonjour à tous, c'est Ben de Crypto Addict, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors avant de commencer cette analyse, je voulais juste vous remercier de continuer à nous regarder. On se rapproche de plus en plus de la barre des 1000 abonnés et nous sommes très fiers de vous avoir avec nous. Donc un tout grand merci. C'est parti pour l'analyse du marché. Alors depuis la semaine passée, en réalité, peu de choses ont changé sur le BTC. Nous évoluons dans le canal ascendant avec un prix qui est actuellement sur le support des 4000 $. Ce canal a commencé le 24 février ici et a donc déjà duré plus d'un mois en entier. Alors en théorie, ce genre de configuration est le signe d'une baisse. On sait que théoriquement, si on a un canal haussier après une diminution, en général, le cours va aller dans ce sens-là. Et par rapport à la semaine passée, nous n'avons pas forcément changé d'avis sur l'évolution possible. Alors comme vous le savez, tout est ici question d'hypothèse et de probabilité, bien sûr. Alors nous sommes actuellement sur le support du canal, ici, et dans le Kumo, le nuage Kumo ici, Ichimoku. Si le support tient dans les prochaines heures, nous pourrions avoir une nouvelle croissance avec en ligne de mire la résistance du canal qui est à peu près à plus de 3,8% et une zone intermédiaire qui est à peu près à 1,8%. Donc la première zone intermédiaire, la première résistance qui est dans les 4100 et la deuxième qui serait dans les 4180. Alors pour ceux qui n'utilisent pas Ichimoku, et sans trop rentrer dans les détails, Ichimoku c'est un indicateur qui est un indicateur hybride et qui est utile pour voir l'état du marché en un seul regard. Donc on peut y voir entre autres des supports et des résistances, des tendances, etc. Donc quand on parle de Kumo, avec les nuages verts ici et rouges ici, l'idée en fait c'est que le nuage représente une zone d'inversion de tendance, mais permet également de pouvoir voir des supports et des résistances. Et en général, rentrer dans le nuage par le bas est souvent un signe assez positif sur la tendance du marché. Alors on considère aussi souvent que le bas du nuage est une zone de support assez importante. Et dans notre cas, nous avons donc le support du nuage qui est à peu près à 4019 $. Donc il est évident que cette analyse dépend aussi du time frame et que le choix de ce dernier a un fort impact. C'est pourquoi en général on conseille évidemment de prendre un time frame qui est relatif à l'objectif que vous avez. Donc si vous êtes plutôt sur du court terme, moyen terme ou long terme, ça aura évidemment une influence. Ici par exemple, si on prend le graphique journalier, on voit que le nuage Ichimoku est bien en dessous, avec un Kumo qui est entre 3950 et 3850, exactement sur le support de Fibonacci qui est représenté ici par les lignes orangées. Donc ici on a un support de Fibonacci suivant l'extension entre le point le plus bas et le plus haut. Et c'était exactement là que se trouve le bas de notre nuage Ichimoku. Mais repassons en 4 heures. Donc notre analyse, comme je le disais, si le support tient, nous pourrions avoir un retour sur les 4100 voire les 4180 $. Avec pourquoi pas une augmentation jusqu'ici. Les indicateurs vont d'ailleurs globalement dans ce sens, avec un MACD qui est cross vert, avec ici un sentiment index qui remonte. Par rapport au RSI, on est dans la zone neutre, et par contre pour le Wave Trend, il a montré des signes de faiblesse et pourrait donc remonter, même si il n'a pas forcément encore touché le support, ce qui me fait un petit peu peur, mais sur le court terme, une croissance reste donc envisageable. Cependant, si maintenant nous considérons le graphe journalier, une diminution semble plus que probable et un retour sur le support de la configuration plus large est effectivement envisageable. Alors ici, une chute, donc une cassure du support du canal ascendant avec une chute sur le support représenterait une diminution dans les 8 à 9%. Et pourrait arriver sur le support des 3650 et 3700 $. Cette diminution, cette chute serait même une situation saine avant une reprise plus importante du marché. Donc après avoir touché le support, nous pourrons très bien avoir une cassure ici de la résistance dans les 4200 $ et nous pourrions atteindre cette résistance long terme avec un objectif de cours qui serait dans les 4700 $. Prédire la suite, par contre, commence à être plus de la divination que de l'analyse, car plus on regarde sur le long terme, plus c'est du fondamental qui a de l'impact par rapport aux techniques.
mais une cassure de cette résistance actuelle comme je vous disais, dans les 4700, voire les 4800, pourrait alors enfin indiquer un retour de la croissance plus long terme. Et nous pourrions très bien alors envisager une nouvelle augmentation, que ce soit en un temps ou alors en 2 temps, vers les 6 000 $ que nous avions quittés en novembre. Alors on n'en manquera évidemment pas de suivre tout cela et de vous en dire plus dans les prochaines semaines, car nous sommes effectivement à une zone critique et il est tout à fait envisageable que nous ayons une croissance ici en fait, qui irait à l'encontre de la configuration classique de cette figure. Mais d'ici la semaine prochaine, on aura certainement beaucoup plus à vous dire. Si vous avez des questions ou si vous avez des points que vous voudriez que j'aborde dans une prochaine vidéo, vous pouvez évidemment laisser un commentaire et je ferai mon possible pour l'intégrer semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une très agréable journée. À bientôt!